En début de semaine, Joe Biden a renoncé à briguer un second mandat de président des États-Unis et a désigné Kamala Harris, sa colistière, pour tenter de lui succéder à la tête de l'Amérique. Notre parachat Minras aussi, Moshe, notre maître à tous, empêché de conduire les enfants d'Israël en terre sainte, va proposer à l'Éternel, selon le Midrash, le nom de son successeur, son propre fils. Mais l'Éternel a refusé d'accéder à la demande si naturelle de Moshe, de voir son fils hériter de sa fonction. Et Dieu va lui répondre, ce n'est pas mon projet pour les enfants d'Israël. C'est Josué, Yoshua en hébreu, ton plus fidèle élève, qui méritera de devenir le nouveau guide des enfants d'Israël. Et Moshe va alors nous fournir, une fois de plus, une très belle leçon de vie. N'importe qui dans sa situation aurait bien pris note de la décision divine et se serait contenté de féliciter du bout des lèvres Josué, son successeur, pour sa nomination. Pas Moshe, qui au lieu d'apposer publiquement une seule main sur la tête de Yoshua, comme l'Éternel lui avait ordonné, pour signifier à la vue de tous qui le bénissaient et lui léguaient la direction des enfants d'Israël. Non, Moshe va volontairement accomplir un geste encore plus significatif. Et Moshe va poser ses deux mains sur la tête de Yoshua. Et étonnamment, la Torah ajoute que Moshe a agi conformément à la parole divine, alors qu'il ne l'avait pas respectée. Et même si les commentateurs, et notamment Rashi, proposent une explication à ces paroles étonnantes de la Torah, il est aussi possible d'expliquer que c'était là le désir intime du Tout-Puissant de voir Moshe poser ses deux mains sur la tête de Yoshua, mais que tenant compte de la déception si naturelle de Moshe, l'Éternel n'a pas osé le lui demander, et s'est contenté de lui ordonner de ne poser qu'une main sur la tête de Yoshua. Mais Moshe a su dépasser cette immense contrariété, car on sait qu'un homme peut pardonner le mal qu'on lui a fait, jamais celui qu'on a infligé à ses enfants. Et malgré tout, Moshe a trouvé la force d'accepter pleinement la décision divine de ne pas nommer son fils pour lui succéder. Immense leçon de vie, pour nous tous, si promptes à nous révolter, nous indigner, nous lamenter sur notre sort, lorsqu'il nous déplaît et nous paraît injuste, alors que Dieu agit toujours avec une infinie bonté. Je voudrais attirer, chers auditeurs, votre attention sur un autre détail de cette future passation de pouvoir de Moshe à son meilleur disciple, Yoshua. Outre la demande de poser sa main sur Yoshua, l'Éternel va aussi exiger que Moshe transmette un peu de son ode. Ode qu'on pourrait traduire par splendeur, majesté, autorité. Et on peut s'interroger sur le sens précis de cette double demande. Poser la main et offrir un peu de sa majesté. Et il est possible d'expliquer, en s'inspirant du Kliyakar, que Moshe exerçait deux fonctions. Il était à la fois le Rave, le maître incontesté des enfants d'Israël, leur prophète, mais Moshe était aussi le roi des enfants d'Israël, leur chef politique. Le Sabbat soit-il a demandé à Moshe de léguer ces deux rôles à Yoshua, qui fut lui aussi le guide spirituel et politique des enfants d'Israël. Que la splendeur correspond à la dimension royale de Moshe, pour laquelle Dieu veut lui demander « Donne-lui un peu de ta splendeur seulement ». Pourquoi? Car comme le Midrash nous le suggère, Midrash qui compare la transmission de la royauté à un récipient plein, que l'on verse dans un second récipient. Premièrement, jamais deux rois ne peuvent partager la même couronne, et que le couronnement d'un nouveau roi marque forcément la fin du règne du premier, tel ce récipient devenu vide, une fois son contenu reversé dans le second. Deuxièmement, la majesté, l'autorité, le charisme d'un chef ne sont pas véritablement transmissibles, et que l'histoire de tous les rois de la terre nous démontre que l'autorité est propre à chaque monarque, tels ces deux récipients, pas forcément semblables. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a demandé à Moshe d'offrir
une partie de Sa Majesté, car elle n'est pas totalement transmissible. Tandis que les mains posées par Moshe sur la tête de Yoshua correspondent à la dimension spirituelle que le Midrash compare à une bougie, une lumière en allumant une seconde, qu'à la fois la première flamme n'est pas affectée ni diminuée par le fait qu'elle a allumé la seconde, mais aussi toutes les flammes se ressemblent. Seul l'éclat, l'intensité de la flamme va varier. Pour cette raison, Moshe n'a pas hésité à poser ses deux mains sur la tête de Yoshua, dans un désir de tout lui transmettre, comme le confirme le Maxime des Pères, que Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï et l'a transmise intégralement à Yoshua. Sauf que d'après le Talmud, Yoshua a été incapable de tout retenir, tout apprendre de la bouche de Moshe, et que de la mort de Moshe, ce sont des centaines de lois, de halachot qui ont été oubliées, au point que le Midrash enseigne que Moshe brillait tel un soleil, tandis que Josué, lui, brillait, mais comme la lune seulement. Car Josué reflétait la grandeur spirituelle de Moshe, comme la lune qui n'a pas de lumière propre et qui bénéficie de l'éclairage du soleil. Le Beth Israël va rajouter une autre idée fabuleuse qui justifie l'ensemble de ces paroles de Torah. Ce Rabbi de Gour explique que c'était là l'erreur de Moshe, lorsqu'il a demandé à Dieu de voir son fils lui succéder, pensant que la Torah qu'il avait reçue seul au mont Sinaï était d'abord et avant tout sa propriété, qu'on lègue à son fils comme tous les biens qui nous appartiennent. Sauf que Dieu lui a rétorqué: non Moshe, désolé, la Torah ne t'appartient pas, elle est le bien commun de tout Israël, et que la Torah appartient et se donne uniquement à celui qui l'aime, qui l'étudie, et qui ne quitte pas un instant le Beth Midrash, la salle d'étude, et que selon ses critères, c'est Yoshua qui t'héritera, et même s'il n'est pas ton fils. Message plein d'espoir pour chacun d'entre nous, dans sa volonté de devenir un grand ou un petit sage en Israël, même si notre père n'est pas un grand rave. Dernier détail avant de conclure. L'Éternel a demandé à Moshe à ce que la cérémonie d'investiture de Yoshua se déroule devant Elazar, fils de Aaron le grand prêtre, qui lui avait succédé à son père, à la fois pour indiquer que Yoshua devra soumettre la décision d'engager une guerre à l'agrément de Elazar le grand prêtre, mais aussi, enseigne Rashi, pour consoler Moshe, qu'à travers son neveu, Elazar, le fils de son frère Aaron, le pouvoir restait un peu dans sa famille. Incroyable. Moi j'aurais dit que de voir son neveu succéder à son père, alors que son propre fils est privé de tout honneur, ne ferait qu'aviver sa peine de Moshe. À moins de comprendre que Moshe aimait son frère comme lui-même. Et ça aussi, c'est fabuleux. Alors pour revenir à Joe Biden, lui aussi a un fils, avocat, auquel peut-être Joe Biden a songé pour le succéder, et qu'il a peut-être lu notre paracha de la semaine, l'histoire de la transmission de Moshe et Yoshua, dont la leçon principale est que le fils n'est pas forcément le plus à même de succéder à son père, raison pour laquelle Joe Biden a préféré adouber Kamala Harris. A-t-il eu raison? Les électeurs américains trancheront cette question dans quelques semaines. Shabbat Shalom à vous tous.